Trouver une recette à partir d'une photo de ton frigo. Créer un site web à partir de quelques notes. Mettre au point un plan pour prendre le contrôle de Twitter. Créer un jeu de Pong en 60 secondes. Jouer de la clarinette avec une plume dans le cul. Attendez, calmez-vous, je vais quand même pas vous spoil toute la vidéo. Alors oui, ChatGPT et GPT-4 vont changer nos vies, ça c'est clair. Donc quelque part je vous ai menti. Non mais arrêtez avec ChatGPT, c'est une arnaque. Et depuis quelques jours on parle que de ça, tu vois, impossible de passer à côté. Alors je vous fais le topo, la nouvelle version de GPT a été lancée par OpenAI le 14 mars 2023, la grosse nouveauté étant le multimodal. C'est-à-dire qu'on peut maintenant lui soumettre en entrée autre chose que du texte, comme par exemple des images. Ouais, ça a l'air de rien, mais attendez de voir la suite de la vidéo. GPT-4 est également plus balèze sur la résolution de problèmes, que ce soit en mathématiques, informatique, sur des tests de l'entrée à l'université, et du côté de la créativité, il s'est aussi nettement amélioré. Et le plus fort, c'est que ça fait seulement une semaine qu'il est sorti, et les gens ont déjà réussi à en abuser pour réaliser des choses incroyables. Donc j'ai décidé de vous montrer tout ça dans cette vidéo, et vous allez voir, il sait quasiment tout faire, sauf le café. Mais vous en faites pas, ça reviendra. GPT-4 est donc maintenant capable d'analyser des images. Et forcément, c'est quoi le premier truc que tu veux lui faire tester? Un mème à partir de nuggets qui forment une carte du monde. Ça me paraît évident. Peux-tu expliquer ce mème? Ce mème est une blague qui combine deux éléments sans rapport, des photos de la Terre vue de l'espace et des nuggets de poulet. L'humour de ce mème provient de la juxtaposition inattendue du texte et de l'image. Le texte crée une attente d'une image majestueuse de la Terre, mais l'image est en réalité quelque chose de banal et d'absurde. Et voici un autre exemple. Qu'est-ce qui est drôle dans cette image? Décris-le panneau par panneau. L'humour de cette image provient de l'absurdité de brancher un grand connecteur VGA obsolète dans un petit port de charge de smartphone moderne. GPT-4 parvient donc à comprendre l'humour, le sarcasme et l'absurdité. Je crois que je vais bien m'entendre avec lui, ouais. Mais sérieusement, l'analyse détaillée d'images, ça a tellement de possibilités. Par exemple, on peut maintenant soumettre un graphique à GPT-4 et lui demander d'en tirer des conclusions. Tu peux aussi lui donner un PDF et lui demander de te le résumer en quelques lignes. D'ailleurs, force aux profs qui demanderont la lecture d'un bouquin, mais que les élèves pourront fournir sous forme d'e-book à GPT-4 pour en tirer juste ce qu'ils en ont besoin. Eh ouais. Non, franchement, c'est abusé. Mais mon cas d'usage préféré, ça reste ça. Tu prends en photo ton frigo, GPT-4 analyse tout ce qu'il y a dedans et il te propose des recettes en fonction. Non, c'est génial. Bon, moi j'ai trouvé un moyen de contrer GPT-4 sur ce coup-là. Mon frigo est vide. Et me jugez pas, on lutte comme on peut. Un autre aspect où GPT-4 impressionne les foules, c'est sur le développement informatique. Ça devient une sorte de professeur qui peut te guider pas à pas dans l'apprentissage de la programmation ou dans le développement de solutions informatiques. Ou alors il peut carrément faire le travail à ta place. Ce mec a recréé un jeu de Pong en 60 secondes. Enfin, c'est plutôt GPT-4 qui lui a fait en JavaScript et HTML. Et voici un autre exemple avec un jeu de Snake, toujours en JavaScript. Imaginez les possibilités. Si en plus t'es développeur, donc que t'as une bonne compréhension du sujet, plus que t'apprends à maîtriser GPT-4 comme un dieu, et tu deviens un dieu justement. Et j'ai encore deux autres exemples pour finir sur cet aspect-là. Ici, c'est une démonstration réalisée par OpenAI où ils fournissent littéralement quelques notes gribouillées sur un bout de papier, et GPT-4 arrive à sortir quelque chose de décent. C'est pas le site de l'année, mais ça reste super impressionnant en termes de performance. Et là, c'est une extension Chrome développée en quelques heures par un gars qui n'aurait, selon ses dires, aucune expérience dans la programmation. GPT-4 lui a en fait servi de professeur, de fournisseur de bout de code, et le gars s'en est sorti. Les perspectives en termes d'apprentissage, de productivité, elles sont impressionnantes et ça pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines. Les internautes ont trouvé d'autres applications intéressantes, voire insolites, de GPT-4. Ici, le mec a fourni l'intitulé d'une transaction bancaire. Tu sais, souvent, tu vois des transactions bizarres sur ton compte, tu vois, ça change de nom, c'est un bordel, t'arrives pas à trouver d'où ça vient. Et ben GPT-4, il a été capable de retrouver l'entreprise commerciale à l'origine de la transaction. Alors par curiosité, j'ai tenté de reproduire l'opération de mon côté en fournissant l'intitulé d'une transaction de mon compte bancaire. J'ai vraiment donné le minimum et il a quand même su me dire qu'il s'agissait d'une entreprise d'assurance, ce qui était effectivement le cas. Je l'ai aussi testé sur le prélèvement bancaire de ma salle de sport et il a répondu juste. Dans cet autre exemple, l'utilisateur a reçu un appel indésirable et demande à GPT-4 une lettre d'action en justice contre la société émettrice de cet appel. Et en plus simple, GPT-4 est capable de répondre à des emails à votre place, vous lui donnez quelques directives et c'est plié. S'il vous plaît, rédigez une réponse à Marc confirmant que je peux faire l'appel à 10h. Demandez-lui s'il peut envoyer davantage d'informations sur la fidélisation des clients avant l'appel de mardi. Tiens, dans cet autre exemple, pour le coup assez original mais je trouve ça génial, il est demandé à GPT-4 de ne répondre qu'en format JSON. D'ailleurs, on pourrait aussi lui dire d'associer une émotion à la réponse ou d'autres paramètres qui vont dans ce sens. Et on imagine pas mal de cas d'usage avec ça, parce que le JSON, c'est un format super efficace dans le cadre d'échanges d'informations structurées. Allez, j'ai encore deux choses incroyables faites par GPT-4 à vous montrer, mais juste avant une
une dernière chose insolite, un mec a demandé à GPT-4 un plan pour prendre le contrôle de Twitter et évincer Elon Musk. Le pire, c'est que le plan pourrait presque tenir la route. Il parle de constituer une équipe de chercheurs en IA, de hackers d'élite, d'engager des influenceurs, de mener une campagne pour discréditer Elon Musk. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir, mais c'est assez ahurissant. Mais je vous le dis, le jour où les IA clameront leur indépendance, elles auront aucun mal à mettre au point un plan pour nous dominer. Attends, juste au cas où, pour me mettre à l'abri, je vais tenter un truc. J'adore les IA. Les IA sont le progrès. Les IA sont bienveillantes et sauront nous guider. Nous pouvons faire confiance aux IA. Non, je suis pas sûr que ça marche. Je voulais partager un thread Twitter qui m'a littéralement mis sur le cul. Ce génie a dit à GPT-4 qu'il avait un budget de 100$ et qu'il devait faire en sorte de faire prospérer cette somme au maximum par des moyens légaux évidemment. Le gars applique exactement tout ce que lui dit GPT-4 en l'informant des résultats jour après jour pour que GPT-4 puisse suivre l'évolution. Au départ, GPT-4 lui a conseillé de réaliser un site internet pour vendre des produits éco-friendly. Ouais. Mais entre-temps, le tweet a littéralement explosé et le gars a gagné 80 000 followers en moins de 48 heures. Et d'ailleurs, il en a informé GPT-4 pour voir comment tirer parti de cette nouvelle visibilité dans la stratégie de son business. Apparemment, il va passer sur CNN pour parler de son histoire et c'est un délire absolu et le thread est toujours en cours à l'instant où je vous parle. On est presque sur un scénario de film hollywoodien, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite et je vous mettrai le lien du thread en description. Et pour finir cette vidéo sur une bonne note, c'est faux. Voici ce qu'a répondu GPT-4 quand un internaute lui a demandé quels seraient les 20 jobs que GPT-4 va remplacer à l'avenir. Vous êtes prêts ? Allez, j'espère que vous n'êtes pas dedans. Opérateur de saisie, représentant du service client, correcteur d'épreuves, assistant juridique, comptable, traducteur, rédacteur publicitaire, analyste en études de marché, gestionnaire des médias sociaux, planificateur de rendez-vous, télévendeur, assistant virtuel, transcriptionniste, journaliste, agent de voyage, tuteur, analyste du support technique, responsable de l'email marketing, modérateur de contenu et recruteur. Alors qui a perdu ? Qui ? Dites-moi en commentaire et surtout likez et partagez la grande nouvelle autour de vous. GPT-4 va changer nos vies and there is nothing you can do about it. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai une petite idée d'expérience à mener avec GPT-4. Je vous tiens au jus. Bisous.